Bonjour mes belles âmes, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des trois blocages inconscients qui vous empêchent d'être épanoui et on va voir dans cette vidéo comment les libérer. Vous avez sûrement déjà ressenti cette sensation de ne pas réussir à avancer, de ne pas réussir à avancer comme vous le voudriez, comme si quelque chose vous retenait sans que vous puissiez mettre vraiment le doigt dessus. Aujourd'hui, on va parler de ces blocages invisibles qui limitent votre épanouissement et surtout, je vais vous donner des clés pour les libérer. Le blocage ressort très souvent quand je fais des consultations au cabinet ou durant mes stages, mes retraites, c'est les peurs qui sont héritées de nos parents ou de nos ancêtres. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais certaines de vos peurs ne viennent pas en fait de vous-même, mais parfois elles sont héritées de vos parents, de vos ancêtres, et voire même de votre lignée karmique. Ces peurs vous empêchent d'oser, vous empêchent de changer, d'évoluer et d'aller vers des choses qui sont profondément en vous. Je vais essayer de vous donner un exemple concret. Euh, J'ai eu au cabinet une personne qui a toujours peur du manque financier. Alors que finalement, elle, dans sa vie, elle n'a jamais vécu de précarité. Et en fait, lorsqu'on a travaillé sur cette problématique, nous nous sommes rendus compte que cela, était un héritage familial, inconscient, qui en fait générait cette peur chez cette personne. Donc là, la solution que j'ai pu lui proposer, ça a été de faire un travail de reconnexion aux émotions à travers donc un soin énergétique profond où on a pu aller en fait libérer ses mémoires et ses peurs qui ne lui appartenaient pas, qui appartenaient à sa lignée et nous avons pu ce qu'on appelle couper des liens karmiques toxiques avec sa lignée pour qu'elle soit libérée de ses peurs en fait qui ne lui appartenaient absolument pas. La libération par des pratiques énergétiques peut s'appliquer à vraiment énormément de choses et c'est une pratique que j'enseigne notamment à travers mes stages ou mes retraites. Donc des savoir-faire que je transmets pour qu'un maximum de personnes puissent accéder à ces outils pour se libérer en fait des blocages inconscients. Euh, le deuxième gros blocage qui revient assez régulièrement, qui remonte souvent beaucoup au niveau des retraites que j'anime, sont des blocages liés aux croyances limitantes. Alors, ce sont des croyances, ce qu'on appelle aussi des pensées limitantes, de l'information qui peuvent venir en fait de choses qu'on a par exemple entendues toute notre enfance, comme tu ne vas jamais y arriver, il faut travailler dur pour y arriver, etc. Et en fait, du coup, en fait, vous allez avoir en vous certaines croyances limitantes du type je ne suis pas assez doué, c'est trop tard pour moi, je n'y arriverai jamais. En fait, il faut bien comprendre que nos pensées façonnent en fait notre réalité, et ce depuis l'enfance. Et si depuis l'enfance, on vous avait répété que la vie est dure, qu'on ne peut pas tout avoir, qu'il faut travailler dur pour mériter d'être heureux,
En fait, ces croyances vont diriger inconsciemment vos décisions et vos émotions. Je vais vous donner un autre exemple concret. Euh, une personne qui rêve en fait d'un changement de vie, euh, mais qui se sent incapable de passer à l'action, qui du coup est totalement paralysée et ne change rien. En fait, c'est un cas typique de personne qui a des croyances limitantes qui sont pour la plupart inconscientes. Et du coup, la solution là va être d'aller identifier ces croyances limitantes, d'aller noter en fait toutes ces phrases, toutes ces injonctions négatives que la personne se répète en fait en boucle dans sa tête. Et on va plutôt ici aller faire un travail du coup de réinformation, de reprogrammation, et on va aller du coup remplacer ces croyances par des affirmations positives et un travail vraiment de reprogrammation avec une nouvelle information qui sera bénéfique pour la personne et pour ce qu'elle est, ce qu'elle veut devenir et ce qu'elle veut mettre en œuvre. Alors ça, il y a plusieurs process pour le faire. La reprogrammation peut se faire à travers l'hypnose, donc à travers des soins individuels en hypnose quantique voilà, que je fais au cabinet. Mais je le travaille aussi à travers mes stages et mes retraites, où on va travailler sur ces blocages et où je donne également des outils pour aller le travailler et aller du coup changer, modifier ses pensées limitantes et ses blocages limitants. En fait, c'est important de ne pas euh, rester dans la procrastination, de ne pas rester dans des situations qui ne nous conviennent pas, euh, parce que à terme, en fait, on ne pourra pas être heureux, on ne pourra pas être épanoui. Et donc, si vous, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à faire des changements, à prendre des décisions, à aller complètement vers ce qui résonne en vous, ce qui vous attire, ce qui vous animerait à l'intérieur, certainement que vous avez aussi, vous, des peurs, peut-être donc, comme on l'a vu, du transgénérationnel, de vos parents, arrière-grands-parents, etc., ou des blocages inconscients qui sont plutôt liés, en fait, à de l'information qui a été programmée et qui aujourd'hui vous dirige de manière inconsciente. Donc, c'est important de réussir à l'identifier et d'aller le reprogrammer pour que vous puissiez en fait être libre dans vos choix, être libre dans vos décisions sans qu'il y ait inconsciemment en fait des choses qui vous influencent et de manière négative et néfaste. Euh, le troisième blocage dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo, qui est un blocage aussi qui revient très souvent, ce sont en fait les mémoires émotionnelles. Les mémoires émotionnelles non résolues, en fait. Euh, alors, je m'explique. En fait, parfois, c'est pas notre mental qui nous bloque, mais c'est notre corps physique. Parce que notre corps physique exprime des blocages, des douleurs, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'il exprime, ce sont des émotions refoulées, des traumatismes passés, en fait, qui n'ont pas été digérés et qui, en fait, créent des tensions invisibles dans notre corps et qui peuvent nous empêcher d'être pleinement nous-mêmes et d'être dans un corps en pleine santé, dans un corps qui va pouvoir être léger et qui va pouvoir, du coup, s'exprimer librement, sans douleur, etc. Euh, c'est le cas très souvent d'une personne, en fait, qui ressent un stress euh, inexpliqué en fait dans certaines situations euh, et qui souvent peut être lié à un souvenir d'enfance qui n'a pas du tout été conscientisé. Par exemple, une personne qui va avoir beaucoup de difficultés à prendre la parole et qui va complètement perdre ses moyens si il doit prendre la parole devant quelqu'un. Euh,
très souvent, quand on va aller rechercher, quand on va aller faire ce travail là-dessus, on va pouvoir en fait découvrir, se rendre compte que ça vient d'un moment où en fait il a pris la parole, peut-être enfant, et où eh bien, en fait, il a été complètement, cet enfant a été complètement humilié ou s'est senti humilié ou il y a eu de la moquerie et du coup, ça l'a complètement bloqué. Bien entendu, à l'âge adulte, en fait, cet enfant a complètement oublié ça et ben, il ne comprend pas pourquoi aujourd'hui il n'arrive pas à prendre la parole ou alors que ça le met en inconfort et que ça génère un stress, voire même parfois des angoisses incroyables. Mais en fait, voilà, même si euh, on s'en souvient pas, qu'on l'a omis, mais en fait, dans l'inconscient et dans la mémoire qu'on appelle la mémoire cellulaire, au niveau des cellules, au niveau du corps, en fait, c'est ancré, c'est programmé. Et du coup, en fait, ben, ça va se réveiller à chaque fois qu'il va se retrouver dans une situation similaire. Donc là, il va falloir aller plutôt travailler sur la libération des émotions. On peut aller travailler donc à travers des techniques énergétiques, à travers un travail dans les mémoires, dans les archives akashiques, et là encore faire un travail de reprogrammation, de nettoyage cellulaire à travers de l'énergétique ou certains protocoles également que je, je partage durant mes stages et mes retraites. Euh, Ça fait partie, la libération cellulaire, des choses que, voilà, que je propose durant mes stages, parce que c'est vraiment quelque chose qui est récurrent et qui revient très très souvent, ou à mon cabinet durant les soins, ou du coup durant les stages et les retraites. Et c'est vraiment incroyable. Toutes ces choses qui sont totalement inconscientes, cachées, enfouies, et qui nous bloquent de manière totalement inconsciente. Donc encore une fois, que ce soit des choses qui viennent du transgénérationnel, de notre passé, etc. Que ce soit des choses en fait qui soient plutôt des pensées limitantes, des blocages limitants par rapport à des choses qu'en fait on a toujours entendu, qu'on a ancrées en nous et dont on a fait une croyance limitante, ou que ce soit effectivement un événement qui nous soit arrivé et qu'on a imprégné, intégré dans le corps au niveau cellulaire. Ben, en fait, ces trois blocages sont des blocages aujourd'hui qu'on peut vraiment lever, complètement transformer et reprogrammer avec des informations positives, et ce qui permet vraiment de changer sa vie, de réussir à aller vraiment vers ce qu'on a envie profondément, ce qu'on désire, d'être complètement nous-mêmes sans toutes ces influences extérieures et inconscientes. Euh, Ça a été un travail merveilleux et qui a changé toute ma vie. Et c'est ce qui m'a donné, bien entendu, aussi envie bah, de le partager et d'accompagner d'autres personnes à vivre cette transformation. Et c'est pour ça que voilà, j'ai vraiment à cœur en fait d'apporter ces connaissances et ces outils en fait à travers les stages que je peux proposer ou à travers les retraites que je peux partager et vivre avec les personnes qui viennent y participer. Vous voyez, ces blocages en fait sont souvent invisibles, mais ils dirigent en fait notre vie bien plus qu'on ne l'imagine. La bonne nouvelle, vous l'avez compris, c'est qu'on peut les libérer. Donc, j'ai envie de vous dire que si ce que je vous ai dit dans cette vidéo, si ce sujet vous parle, si vous avez cette sensation aussi qu'il y a des choses totalement inconscientes qui vous bloquent, bah, n'hésitez pas à rejoindre un de mes stages ou l'une de mes retraites et nous pourrons du coup aller travailler ensemble sur ces blocages pour vous aider vraiment à vous reconnecter pleinement à vous-même et à vous donner des outils concrets pour vous et aussi ensuite pour vos proches qui vous permettront de lever ces blocages aussi dans la continuité de votre évolution de vie et en faire bénéficier aussi à votre entourage. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà identifié un de ces blocages chez vous, mais si c'est le cas, n'hésitez pas en fait à partager votre expérience en commentaire
Et je serai ravie du coup de vous y répondre et de vous guider sur ces blocages que vous pouvez vous avoir déjà identifiés aujourd'hui. Et s'ils ne sont pas identifiés ou vous ne savez pas comment les débloquer, n'hésitez pas, encore une fois, à me rejoindre sur mes stages. Je vous mets toutes les informations en commentaire dans la description de la vidéo. Et je vous souhaite une très belle fin de journée et une belle voie de déblocage, d'épanouissement, d'émerveillement pour les semaines, les mois et les années à venir. Gratitude et à très bientôt. Au revoir.